aussi. Ça a l'air très amusant. Ah! Après la fée Carabosse, la fée qui bosse. On aura tout entendu. Je te signale que j'étais très active dans le monde féerique. Travailler dans le monde réel, c'est très différent, maman. J'ai peur que tu sois encore un peu... comment dire... À côté de la plaque, totalement à l'ouest. Moi, je crois en toi, ma libellule. En travaillant beaucoup et en faisant de gros efforts, tu as peut-être une chance d'y arriver un jour. Je suis avec maman sur ce coup-là. Faire du logis, c'est pas très épanouissant. Merci, ma chérie. Allez, zou, c'est décidé, je cherche un emploi. J'ai rempli ton profil en ligne. Optimiste, aime la fantaisie, très bon contact avec les enfants. Parfait. Et si on ajoutait bonne connaissance de la magie? J'ai eu mention très bien à mon diplôme. Une seule offre d'emploi sélectionnée. Cherche vendeuse pour grand magasin de magie. Bingo! Le job idéal. Oh, merci, Cindy. Je vais avoir une vie sociale. Je vais rencontrer des tas de gens. J'aurai un badge à mon nom. Si tu te fais pas virer au bout d'une heure. Oh. Qu'est-ce que tu racontes, Férocia? La magie, c'est mon rayon, voyons. C'est bien le problème. On est d'accord. Pas de magie, même si c'est un magasin de magie. Et surtout, tu n'utilises pas tes ailes. Arrête de la stresser. Respire, fais-toi confiance. Ouais, mais pas trop quand même, hein. Relax, les enfants. De toute façon, ça finira bien. Ah, je crois qu'on est arrivé. Et voilà le rayon prestidigitation. Excellent pour l'agilité manuelle. Oh, vous savez, Madame Petit Pois, si la baguette est bonne, pas besoin d'agilité. Vous êtes une rigolote, vous. Tant mieux, ça plaira aux enfants. Oh, ça alors? On dirait le miroir que traverse Alice pour aller au pays des merveilles. Ne le dites pas aux enfants. Ils voudraient faire pareil. Chut. Oh, il va être l'heure d'ouvrir. Une dernière chose. Si les ventes baissent, si vous rendez un seul enfant malheureux, c'est la porte. Compris? Parfait. Tu ne préfères pas un costume de fée? Non! Je veux la sorcière! Moins de bruit, ma chérie, je suis au téléphone. Je veux la sorcière! Bien, c'est comme tu veux, Candice. Mais avec le déguisement de fée, tu peux voler. Oh, comme c'est gentil à toi d'être passé. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de se marrer. C'est nul, ces ailes, elles volent même pas! C'est bizarre. Elles doivent avoir un défaut. Je veux voler, je veux voler, je veux voler, je veux voler! Si vous rendez un seul enfant malheureux, c'est la porte. Surtout, ne t'énerve pas. Je vais arranger ça. Maman, je veux! C'est très bien, ma chérie. Tu bougeras moins tes chaussures. Oh, ce balai volant est en panne également. Tu imagines si un client l'achetait? Encore un objet à réparer? Oh, merci, Férocia. Qu'est-ce que je ne ferais pas sans toi? Entre frangines, faut bien s'entraider. Moi, si j'étais toi, je lancerais un sort de réparation générale. Tu as raison. C'est bien plus prudent. Excusez-moi, monsieur, vous n'auriez pas vu une fillette avec une cape à capuchon rouge et un petit pot de beurre?
Maman avait l'air très heureuse. C'est super qu'elle s'épanouisse dans son travail. Oh! Je me demande si elle s'est pas un peu trop épanouie, là. Ah bon? Mais c'est bien un magasin de magie, pourtant. T'as pas utilisé ta baguette pour autre chose, au moins? Oh non! Rassure-toi. Enfin, rien d'irréversible, en tout cas. Amusez-vous, mes mignons. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Tu peux parler plus fort, ce magasin est vraiment trop bruyant. Oh, la coquine, elle m'a bien eue. Maman, t'es trop cool avec Tata. Toute la ville va voir qui on est. Et en plus, je perdrai mon travail. Oh, tu as raison, Tom. Cette fois, elle va m'entendre. Maman a créé un passage avec le monde des contes de fées. Salut les touristes! 1 écu la course, 3 la visite guidée du monde féerique. Bas les pattes! Couchez, Yuki! Ah, et si on en profitait? Férocia, sois raisonnable. Tu vas me faire avoir des ennuis. Dans tes rêves, pour une fois que je peux être moi-même. Je m'occupe des passants, papa des trolls et Cindy, tu files un coup de main à maman. Toujours aussi chaleureux, ce Yuki. Par ici les morveux. Profitez de cette fabuleuse animation en hologramme 3D offerte par votre magasin de magie préféré. Il ne fait pas le poids, ton chalumeau sur pattes. Qu'est-ce que vous essayez de faire avec Yuki? Mais on voulait t'aider. Oh, c'est très gentil, les enfants. Mais vous ne voulez pas me faire confiance pour une fois? Muselle, Muselle! Rends-moi Muselle! Ma chère sœur, je voudrais que tu saches que j'ai l'intention de m'épanouir dans mon travail. Alors... Pas touche à mes clients, compris? Flagrant délit de vandalisme sur véhicule de la force publique. De quoi passer une bonne nuit au commissariat. Et voilà, mesdames et messieurs, le spectacle est fini. Vous pouvez retrouver tous ces articles en vente au magasin à 2 pas d'ici. Désolée, mon petit chat, j'ai été longue. J'ai volé au-dessus des doigts et puis Madame Férocia, elle a volé Muselle, même que son balai de sorcière, il brûlait. Et puis elle m'a accroché à une antenne de télé. Quel succès! C'est magique! Il n'y a pas d'autre mot. Je vous engage à plein temps. Oh, merci pour votre aide, les enfants. Mais vous devez apprendre à ne plus avoir peur, même si maman est un peu spéciale. Ouais, enfin, disons très spécial. Et lui alors? Il est pas spécial.
dit que c'est Captain Foudre le plus fort, carrément plus que super dur à cuire. Arrête, Victor! Rends-le-moi! Opérateur à tour de contrôle, atterrissage en urgence demandé. Atterrissage réussi. Allez, à lundi les nulos. Je suis sûre qu'à deux, on pourrait le battre. T'es fou! Il est vachement plus fort que nous! Ce matin, j'ai planté des pétunias de toute beauté pour le concours voisin en fleurs. J'ai une bonne chance de gagner, tu sais. Papa, tu peux m'apprendre à être aussi fort que toi? J'en ai marre de me faire marcher sur les pieds. La force ne règle pas tout, Tom. Avec un peu de diplomatie, on peut résoudre bien des problèmes. J'y crois pas! Ma carrosserie! Non mais regardez-moi ce travail! Mais c'est pas de la faute de papa! Monsieur Lumberg, je ne dis pas que vous avez tort, mais je me permets de vous faire remarquer que ma voiture était à l'arrêt. Et qu'est-ce que vous faisiez à l'arrêt d'abord? Eh bien, je parlais avec mon fils, mais je ne vois pas en quoi... Ah bah nous y voilà! Vous avouez que vous ne regardiez pas! Te laisse pas faire, papa! C'est lui qui t'est rentré dedans! Tom, laisse-nous régler ça entre adultes. J'entends ce que vous dites, mais il me semble que la question n'est pas... Papa, c'est pas un ogre, c'est un ours en peluche. C'est pas lui qui va m'apprendre à me défendre contre les grands. Tu m'étonnes. À force de manger des légumes, il a la niaque d'un navet. Ton grand-père, par contre, il en a dans la barbiche. Lui, c'est un ogre, un vrai. Ce week-end, je veux aller chez Papy. Et pourquoi ça? Pour apprendre à me défendre. Papy, lui, c'est un vrai dur. Papy n'a pas de conseils à te donner. Je n'ai aucune envie que mon fils devienne un vrai dur. Si tu veux y aller, mon Tominou, tu peux. Trop cool! Merci, maman! Mais ma libellule, tu sais bien que Papy va lui apprendre un tas de choses horribles. Voyons, Grégory Chou, il faut bien que Tom garde le contact avec le monde féerique. Et tes parents ne sont pas si terribles. Ils ont même un fils merveilleux. Salut Tom! Salut, Papy! Papy, je veux que tu m'apprennes à devenir fort comme un ogre, un vrai. Comme toi. T'es peut-être bien prêt pour le chemin de l'ogre, mon gars? C'est quoi le chemin de l'ogre? Un parcours d'embûches pour les vrais ogres comme nous. Si t'en viens à bout, gamin, plus personne te flanquera la frousse. Oh! Nous y voilà. Rote. Allez, rote! Non d'une comme des bouches. À quoi ça sert? C'est pas ça qui va me rendre fort! Pour l'instant, gamin, tu dois apprendre à te défendre. Démonstration. Il faut que ça vienne des entrailles. Fais péter ton sac à viande. Très malin d'utiliser la corne de bouc. Mais à la prochaine étape, tu ne pourras pas tricher. Ce qui t'attend maintenant a terrassé plus d'un ogre. Cette grotte cache un trésor inestimable. La merveille du dragon. Ah bon? Et je dois faire quoi? Ramener une crotte de la bête. C'est ça la merveille du dragon? Mais il me laissera jamais faire! Un ogre courageux, ça fait ce qu'il veut. Pigé, et c'est pas un gros lézard qui va l'en empêcher.
Quel courage! Je suis fier de toi. Et maintenant, après l'effort, le réconfort. Écoute comme elle crépite, comme elle chante. Tu peux y aller de bon cœur, gamin. C'est bourré de vitamines. Non! Aïe! Papa, qu'est-ce que tu fais là? J'ai une soudaine envie d'omelette féerique, alors je cueille des champignons. C'est pourtant pas la saison. En tout cas, c'est l'occasion de passer un bon moment avec mon papa et mon fiston préféré. Fiston, t'arrives pile poil. Ton gamin va savourer sa première friandise de dragon. Non merci, papy, je crois que j'ai plus faim. Dernière épreuve, la chasse. Si tu réussis, tu seras un ogre, fiston. Tu sais, Tom, t'es pas obligé d'y aller si t'as pas envie. Je comprendrais très bien que tu ne veuilles pas chasser. C'est bon, papa, un vrai ogre, c'est pas végétarien. Laisse-le donc agir à sa guise. Un ogre qui se respecte, ça fait ce qu'il veut. Enfile ça. Ça t'aidera à attraper la bestiole la plus rapide du monde féerique, l'autruche filante. Fais attention, Tom! Non! Le dragon! T'inquiète, Paul, s'en est très bien sorti hier. Je vais la découper, ça cuira plus vite. Non! Mais qu'est-ce qui vous arrive? Je veux qu'on libère l'autruche, et tout de suite! Excuse-le, papa. Tom essaie de s'affirmer en tant qu'ogre, alors tu comprends, c'est... Je veux pas le savoir, nom d'un troll mal embouché. Si tu ne la manges pas, tu ne seras pas fort comme Papy. C'est pas toi qui me disais qu'un ogre faisait ce qu'il voulait? Oui, c'est pas faux. Eh ben moi, je ne veux pas manger cette autruche. T'avais raison, papa. La diplomatie, c'est trop fort. C'est bien joli tout ça, mais on mange quoi alors? Quel écro, nom d'une corde de bouc! Et si on allait chercher une autre crotte de dragon? Je vais me régaler avec ces beignets. Par ici les beignets, Minus. Qu'est-ce que c'est que ça? Le plat préféré de mon grand-père, t'aimes pas? Ho, ho, ho! Alors, les enfants, on a été sages. Oh oui, Père Noël!
toi qui te plains de faire peur aux enfants. Vivement l'année prochaine. C'est super de faire le Père Noël. Oh. Ho, ho, ho. Ça va, mon petit gars? Est-ce que tu as été bien sage? Papa! Le père Fouettard veut me manger! J'espère qu'il ne tardera pas à m'amener la princesse que je lui ai commandée. T'as commandé un nouveau portable au Père Noël? C'est dingue! On a eu la même idée! Si le gros lard qui favorise les enfants sages se pointe, appelez-moi, j'ai 2 mots à lui dire. Je vais le guetter toute la nuit, il doit être tellement cool! Avec des cadeaux et une barbe blanche, c'est facile d'avoir l'air tellement cool. Il te plaît, mon cadeau? Oh! Je ne voulais pas que mon gros ours soit triste la nuit de Noël. Rien ne pouvait me faire plus plaisir, ma libellule. Mais que vont dire les gens? Voyons, Grégor, qui s'étonnera de voir le Père Noël voler en traîneau la nuit de Noël? Amuse-toi bien, mon chéri. Si tu continues à raconter des balivernes, il ne viendra pas. Père Noël, viens chez moi! Non, chez moi! Chez moi! Père Noël! Père Noël! Père Noël! Père Noël! Oh, oh, oh! Non, mais ça va pas! De quel droit volez-vous en traîneau, imposteur? Allez, donnez-moi la main, vous allez tomber! Encore un voleur qui nous fait le coup du Père Noël. Nom, prénom, profession. Et ne me dites pas que vous habitez au pôle Nord, ça va m'énerver. Par ma faute, des millions d'enfants vont être privés de jouets, et moi qui voulais leur plaire. Sinon, je peux prendre mon téléphone dans la hotte? Bah quoi? Ça fera un cadeau de moins à livrer. Appelons la police. Ils le retrouveront vite. Et tu leur diras quoi? Que t'as offert un traîneau magique à papa? Pourquoi pas? C'est la magie de Noël. On a bien le droit de se lâcher. Maman, la magie de Noël, c'est réservé au Père Noël. C'est à nous de le retrouver. Et si je commençais sa tournée pendant que vous le cherchez? Excellente idée, Grégorichou. Tu as bien le droit d'avoir ton heure de gloire. C'est aux enfants que je pense avant tout. Tu viens avec moi. Tout seul, j'ai un peu peur de me perdre. La mère Noël n'existe pas, voyons. Pour t'assister, un lutin serait plus indiqué. On va commencer par Jojo, il habite à côté. Pour aller chez Jojo, tout droit sur 300 mètres avant d'amorcer la descente après le toit de la mairie. Et pour le vrai Père Noël, comment on fait? On va le retrouver. Avec son manteau rouge et sa barbe blanche, impossible de le louper. Allô? Joyeux Noël, lieutenant. Quelle bonne surprise. Vous allez rire, mais un prétendu Père Noël affirme qu'un homme ressemblant à votre mari s'est emparé de son traîneau. Il dort? Chut! Le Père Noël passe quand les enfants dorment. C'est la tradition. Mais alors à quoi ça sert d'avoir un si beau costume si personne ne l'admire? Oh! Oups, j'ai pas fait exprès. Ho ho ho! C'est pour qui la jolie panoplie de super-héros? C'est pour Jojo! Père Noël!
ont tous cette voix ridicule, vos lutins? Si j'ai bien compris, monsieur est le vrai Père Noël et votre mari est en train de distribuer ses jouets. S'il est aussi habile en Père Noël que vous en policier, j'ai du souci à me faire. Libérez-moi! Vous voyez bien que je ne suis pas un voleur! Regardez-moi bien. Est-ce que j'ai une tête à croire au Père Noël? Maintenant que vous le dites, j'en doute. Ne me dites pas que vous avez perdu votre âme d'enfant. Attendez, je vais arranger ça. Non, Chat! C'est toi le chat! Tu m'attrapes pas, tu m'attrapes pas! Papa Noël, tu me donnes mon cadeau. J'ai été gentil et j'ai arrêté plein de vilains. Tu vas pas le laisser dans cet état? Les effets vont disparaître dans la nuit. Voilà de quoi l'amuser en attendant. Waouh! Trop bien! On dirait une vraie... Oh, c'est de ma faute. Je n'aurais pas dû offrir de traîneau à mon mari. Mais il était si triste. Ce n'est pas facile d'être un ogre, vous savez. C'est un ogre qui distribue mes jouets aux enfants! Oh, mais rassurez-vous, quand il est déguisé en Père Noël, les enfants l'adorent. J'ai demandé un poney bleu, pas une licorne! J'ai mal lu ta lettre, alors. T'es pas le Père Noël! Et toi, t'es pas un lutin, vous êtes les voisins! Papa! Candice? Qu'y a-t-il, mon poussin? Candice! Oh non! Il faut ramener Candice! Demi-tour, papa! Changement d'itinéraire enregistré. Oh, 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 oups. ne t'inquiète pas! Je ne suis pas le Père Noël, mais je vais te sauver quand même! Belle cascade! Je dois dire que j'aurais pas fait mieux. Allez, venez, on a une tournée à finir. Allô, police? C'est affreux, quelqu'un a enlevé notre fille adorée. T'inquiète en acheter une autre au supermarché. Candice? Tu étais cachée tout ce temps? Privé de cadeaux, ça t'apprendra à nous faire peur. Oh! Ouais! Oh! Une poupée! Le Père Noël s'est moqué de moi! Oh! Après tout, celle-là au moins se laissera embrasser sans être dégoûtée. Désolé pour tout ça. J'aurais dû me douter qu'un ogre, ça ne pouvait pas jouer au Père Noël. Oh, c'est facile d'avoir l'air cool avec des cadeaux et une barbe blanche. Avoir bon cœur et être courageux, c'est encore plus cool. Pauvre papa, c'est pas de sitôt qu'il plaira aux enfants. À cause de toi, j'ai pas eu de cadeau! Je suis désolé, Candice. Je